Le 4 juin 2020 marque les 31 ans de l'événement de Tiananmen. Récemment, à Vancouver, qui compte une grande communauté chinoise, plusieurs activités de commémoration ont été organisées à la mémoire des personnes tuées ou blessées pour la démocratie en 1989. Selon les sources, le nombre de victimes varie de plusieurs centaines à des dizaines de milliers. Néanmoins, en 31 ans, la Chine ne s'est pas orientée vers la démocratie ni vers la liberté. Au contraire, la situation se dégrade. Le massacre de 1989 est en train de se produire de manière plus lente à Hong Kong. La répression sanglante de l'événement de Tiananmen est survenue en une seule nuit. À Hong Kong, des vies sont sacrifiées de manière non justifiée dans leur lutte continue. Ce qui est réconfortant, c'est la bravoure des jeunes Hongkongais. Ils n'abandonnent jamais. Ils sont plus forts que nous il y a 30 ans. Madame Gao estime que le courage des Hongkongais prouvé depuis les mouvements anti-loi d'extradition de l'année dernière jusqu'à maintenant pour s'opposer à la loi sur la sécurité nationale représente un espoir pour la Chine. Selon elle, la justice finira par arriver. La chinoise Renée Xia estime que les étudiants de 1989 ont établi un modèle pour les jeunes Hongkongais d'aujourd'hui et elle appelle les Chinois à agir. J'espère que notre population agit d'elle-même pour lutter contre la gouvernance totalitaire des communistes chinois. Il faut qu'elle se lève et se batte pour la liberté et la démocratie qui ne tomberont pas du ciel. La liberté et la démocratie doivent être gagnées par notre propre force. Nous, les Chinois de l'étranger, nous vous soutiendrons. Avec la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, le mouvement de Tiananmen d'il y a 31 ans n'est pas prêt à être oublié.